Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle je vais parler des chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée. Et un peu comme pour les séries, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Je pense que globalement, pour ça, je suis au-dessus de la moyenne. Je suis abonnée à vraiment énormément de chaînes. Avant de commencer ces vidéos, ça faisait longtemps que je voulais en parler, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Et finalement, j'ai pris la solution que je suppose être, enfin, que je pense être la plus simple. Je vous présente toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée dans l'ordre alphabétique. Oui, on en a pour 50 ans, mais c'est comme ça. Je me rappelle pas d'être abonnée à une ou plusieurs chaînes récemment. Si c'est le cas et que ce sont des lettres que j'ai déjà présentées, puisque je les présente dans l'ordre alphabétique, je vous l'ai dit au début de cette vidéo-là, enfin je vous l'aurais dit là maintenant tout de suite, mais je me rappelle pas. Il y a des périodes où je m'abonne à beaucoup de chaînes et il y a des périodes où je ne m'abonne pas à des chaînes. Globalement, je ne découvre pas énormément de chaînes tous les mois, même tous les ans. Bref, j'ai vérifié et la dernière fois je m'étais arrêtée à la lettre J, j'avais fini la lettre J. Donc de manière très logique, on va reprendre avec la lettre K. Comme d'hab, j'ai mon téléphone dans la main, parce que comme ça mon téléphone me donne la liste de mes abonnements et donc l'ordre dans lequel je vous les présente. La première chaîne à laquelle je suis abonnée qui commence par un K, bon je pense que vous la connaissez, même les deux premières, puisque ce sont des chaînes de musique, donc Katy Perry et Kinvey. Voilà, je ne présente pas les chaînes de musique, c'est juste... en général, c'est le nom des artistes, du coup, voilà. Ensuite, on a les deux chaînes de Kevin Tran. Donc, Kevin Tran, l'empereur. Je savais même pas qu'il avait un nom, mais ça donne comme ça. Bref, et Kevin Tran avec quelque chose d'écrit en, je suppose, chinois derrière. Donc, que je ne peux pas lire et que je ne peux pas traduire, puisque je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il avait arrêté les vidéos pendant un moment. C'est un youtubeur qui avait démarré pas loin des débuts de la popularisation de YouTube, on va dire, qui faisait des sketchs, beaucoup de sketchs, et puis il en a fait avec son frère. Il a même validé ses études grâce à sa chaîne Le Show Jaune. Je pense que c'est Le Show Jaune qu'il a renommé en Kevin Tran quelque chose. Voilà, en gros son projet d'études c'était, sa chaîne YouTube c'était ses vidéos YouTube, c'est avec ça qu'il a validé son diplôme. Je trouve ça ouf que ce soit possible en fait, que vraiment, je sais pas, je trouve ça dingue. J'allais dire jamais trouvé ça dingue, mais c'est toujours dingue puisque c'est toujours le cas. Bref, et là depuis quelques semaines, il a recommencé les vidéos. Il s'est un peu cherché, il avait essayé les vidéos en anglais, puis il faisait des vidéos en chinois. Bon, je vous avoue que moi, même principe, hein, je pourrais regarder ces vidéos en anglais, je suis pas bilingue, loin de là, mais je pourrais faire l'effort de regarder les vidéos en anglais. En plus, il les sous-titre en français, mais je supporte pas le sous-titrage, donc je regarde pas ces vidéos en anglais. Chinois pareil, elles sont sous-titrées en français, j'aurais pu les regarder, mais franchement flemme. Et là, il a repris les vidéos en français. Voilà, ça fait pas, au moment où je tourne, ça fait pas très longtemps qu'il a repris les vidéos en français. Je suis pas particulièrement intéressée par ce qu'il dit dans ses vidéos, par ce qu'il présente en vidéo. Je crois que la dernière d'ailleurs, je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminée. Voilà, parce que ça m'intéressait pas. Mais voilà, c'est un des premiers youtubeurs, je pense, auxquels je me suis abonnée. Et du coup, par habitude, je reste abonnée à sa chaîne et je regarde ses vidéos quand elles sortent. Ensuite, on a une chaîne Booktube inactive. Voilà, elle a annoncé il y a quelques mois maintenant, il me semble, qu'elle arrêtait YouTube. Donc ça s'appelle, je galère toujours, pardon pour mon accent, Kiss the Librarian. Oui, bah, j'avais prévenu. J'aimais beaucoup cette booktubeuse, vraiment. Elle proposait le pack de base de Booktube, c'est-à-dire des étudiants, des book hauls. Elle faisait aussi quelques vlogs, il me semble, et vraiment j'aimais bien la suivre, j'adorais la suivre, mais bon voilà, elle a annoncé qu'elle arrêtait, donc c'est comme ça. Elle a laissé sa chaîne sur YouTube et toutes ses vidéos. Il me semble qu'elle a dit dans sa vidéo qu'elle n'était pas fermée à un jour reprendre et que pour l'instant elle arrêtait. Et c'est chez elle que j'ai vu les book haul check-in. Alors moi je ne la fais pas du tout de la même manière qu'elle, parce que je ne pourrais pas. Mais voilà, c'est chez elle que j'ai repris ce principe-là de book haul check-in. Ensuite on a Coaline, je ne sais pas comment on dit. C'est pareil, c'est une booktubeuse. Mais c'est ça fait partie, elle appartient au groupe des booktubeuses que je suis, mais qui est très éloignée de tout ce que je peux lire. Ça veut dire en gros qu'elle lit principalement du graphique et surtout principalement du manga, qui est à ce jour le genre que je ne lis pas. Voilà, c'est comme ça. Mais j'aime bien la suivre, j'aime bien. Moi, je me rappellerai toujours, je l'ai découvert dans une vidéo où elle était pas coiffée. Le début de sa vidéo, elle dit moi, pardon, je suis pas coiffée, franchement, je me suis dit, vas-y, balèque, aujourd'hui, je ressemble à rien, c'est pas grave. Et moi, c'est la première vidéo que je voyais d'elle.
Et c'est ouf parce que si elle l'avait pas dit, ça m'aurait pas choqué sa coiffure. Vous voyez, pour elle, elle trouvait ça choquant parce qu'elle n'était pas coiffée, tu vois. Mais moi, c'est la première fois que je la voyais. Ça m'a pas perturbé plus que ça. Si elle le dit pas, je le vois pas. Enfin bref, voilà. Du coup, elle fait principalement des vlogs. Il me semble, elle est pas. C'est pas le genre de personne très très active qui poste une vidéo par semaine ou même une vidéo toutes les 2 semaines. Elle poste un peu quand elle a envie, un peu, voilà, un peu de temps en temps. Mais j'adore cette personne. Je sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas son prénom, mais j'adore cette fille. Voilà, ah oui, précision, parce que quand même, peut-être vous vous posez la question. Pour toutes les chaînes que je cite, il y aura le lien en barre d'infos. Sauf si vraiment elles sont inactives depuis 5 ans, tu vois. Bon, Kiss, machin, là, je vais quand même le mettre parce que j'adore cette fille et que toutes ces vidéos sont quand même disponibles si vous la connaissez pas et que vous voulez regarder. Mais voilà, je mets toutes les chaînes YouTube actives en barre d'infos, si jamais vous cherchez. Ensuite, on en arrive au L. Ah ben non, dans les cas, j'ai oublié Canal ED. Voilà, c'est une chaîne de musique. Bref, voilà. Dans les L, on a l'Arche des Brumes. Et là, pour tout vous dire, j'ai dû cliquer sur la chaîne pour voir qui c'était derrière cette chaîne parce que je ne savais plus. Je pense qu'elle a changé le nom de sa chaîne parce qu'au début, c'était pas comme ça. Enfin bref, c'est une booktubeuse. C'est pas la booktubeuse que je regarde le plus. Elle fait partie de ces personnes où je clique rarement sur ses vidéos, je regarde rarement sur ses vidéos. Par exemple, c'est pas une booktubeuse pour lesquelles je regarde ses vlogs. Il n'y a pas énormément de booktubeuses pour lesquelles je regarde les vlogs. Elle, je les regarde pas. Mais voilà, ce qui fait que quand on est dans une période où elle fait des vlogs et pas d'autres vidéos, bah je regarde pas. Mais j'aime bien, de temps en temps, j'aime bien regarder ses vidéos. Voilà. Ensuite, on ne le présente plus, l'autre chaîne de Cyprien. Donc, bah, c'est la chaîne de Cyprien. Enfin, c'est la deuxième chaîne de Cyprien. En gros, c'est une chaîne sur laquelle il met les replays de son émission 301 vues sur Twitch. J'avais j'avais regardé quelques émissions sur Twitch en direct, mais j'aime pas vraiment. En fait, j'aime pas tout ce qu'ils font, j'aime pas tout ce qu'ils disent. En plus, ça buguait, ça laguait, ça m'avait gonflé. Mais être abonné à cette chaîne, comme en fait, il divise l'émission en petits morceaux. Ça me permet de regarder que la partie de l'émission que je voulais quand il y a des invités que j'aime bien ou des trucs comme ça. Du coup, voilà. Ensuite, on a l'Éden des rêves, une autre chaîne Booktube. Et là, c'est mon moment de douceur et de calme à moi. Vraiment, elle est toute calme. Moi, je suis pas capable de faire des vidéos comme ça, toute calme. Je sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je sais pas mon tempérament, c'est comme ça. Mais elle, vraiment, elle est toute douce, toute calme. Elle est aussi autrice. Voilà, elle fait des booktubes, des lectures. Elle lit pas mal de choses que je lis pas. Elle lit notamment beaucoup de choses sur la religion. Alors, je lis beaucoup de choses. Pour moi, c'est beaucoup parce que j'en lis pas du tout. Mais voilà, elle lit pas mal de trucs comme ça. De développement personnel aussi. Et elle lit beaucoup de contemporains. Et pas mal de feel good aussi, c'est-à-dire à peu près tout ce que je lis pas ou très très peu, mais je sais pas, ça m'apaise de regarder ces vidéos, j'aime bien regarder ces vidéos, donc je regarde ces vidéos. Ensuite on a l'histoire en 5 minutes, bon bah là je pense que le titre de la chaîne est assez clair, c'est des petites vidéos courtes qui te parlent d'histoire. Je les regarde pas toutes parce que quand c'est un sujet que je connais bien ou dont je me rappelle ou que j'aime pas, genre la Seconde Guerre mondiale, je clique pas, tu vois. Pareil, il y a des fois, il y a des titres qui, franchement, ça me donne pas envie de cliquer, donc je clique pas. Mais quand j'ai envie de m'instruire un petit peu, tu vois, juste histoire de dire que j'ai pas rien foutu de mon dimanche, par exemple, et ben je clique et j'aime bien. Ensuite, on a l'insolente linguiste. Alors là, ça fait 2 ans qu'elle a pas publié de vidéo, donc bon, bah, comme le nom de la chaîne l'indique, elle parlait de linguistique, comme ça, hein, je sais pas comment on dit, mais bon, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de vidéo, donc je ne sais pas si on en aura un jour. Ensuite, on a l'instant futile avec le F entre parenthèses et l'instant inutile. C'est pareil, ça fait assez longtemps qu'elles sont inactives. Elle est revenue sur une des 2 chaînes, je ne saurais pas dire laquelle, il n'y a pas longtemps en postant une vidéo. Mais elle fait plus vraiment de vidéos. Moi j'aimais bien ces vidéos, c'est le genre de... Elle faisait plein de vidéos dans lesquelles elle balançait des phrases comme ça, que tout le monde se pose, en vrai, que tout le monde se dit un jour dans sa tête, mais que c'est pas le genre de phrases dont tu parles même avec tes meilleurs potes, tu vois. Et je sais pas, j'aimais bien c'était un peu décalé, vraiment. C'était mon abonnement décalé par rapport à tout ce que j'avais à côté. J'adore la suivre, ses réflexions, tout ce qu'elle peut dire et tout. Elle a parlé, elle s'est mariée il n'y a pas très très longtemps, elle a parlé de l'organisation de son mariage. Mais avec sa manière à elle, vous voyez, c'est pas le genre de vidéo que tu retrouves partout. J'adore sa chaîne. Je vais essayer de vous trouver des titres
de vidéos. Bon, apparemment, sur l'instant futile, elle est inactive depuis 6 ans. Donc ça doit être sur l'autre chaîne. Voilà, c'est des vidéos qui s'appellent Est-ce que. Et dans toute la vidéo, la vidéo dure 4 minutes, c'est hyper rapide. Et dans toutes les vidéos, ça commence par est-ce que vous aussi, vous vous demandez si, est-ce que vous aussi, vous vous dites que... Je sais pas, j'adore ces vidéos. Il y en a une qui s'appelle aussi juste penser à ce monde. Pareil, elle dure 4 minutes 10. J'adore ce genre de petites vidéos. Et voilà. Bon, après, elle fait d'autres vidéos, évidemment, mais ça, ce sont vraiment mes préférés. Bon, ensuite, on a l'Orchidée Livresque, comme son nom l'indique, c'est une chaîne Booktube, mais elle est inactive depuis 6 ans. Je ne sais même pas si j'étais abonnée à sa chaîne au moment où elle était active. Parce que oui, il y a aussi des chaînes Booktube que je découvre comme ça de temps en temps, et je m'abonne au cas où la personne redevient active. Oui, je fais ça aussi. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais sait-on jamais. On a aussi la Biblio Geek que j'aimais beaucoup, mais qui est inactive depuis 5 ans. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a Emma qui tient la chaîne La Bouquinade. J'aime beaucoup La Bouquinade et il se trouve qu'elle a habité, je crois qu'elle a déménagé, mais il se trouve qu'elle a habité pendant 2 ans, peut-être même plus, à Bordeaux. Du coup, pas très loin de chez moi. C'était assez cool et bizarre à la fois de voir dans ses vlogs entre guillemets ma ville. Voilà, c'est une booktubeuse que j'aime bien. Je suis pas je clique pas sur toutes ses vidéos, mais j'aime bien la suivre. Elle lit beaucoup de young adulte. En fait, pour moi, elle appartient à la catégorie des booktubeuses qui lisent les livres du moment, tu vois, les livres qui sortent. Et du coup, comme c'est pas ce que je lis, bah, c'est pas vraiment ce que je consomme en termes de vidéos. Voilà, elle fait pas partie de mon top de mes booktubeuses préférées. Donc je regarde pas toutes ses vidéos, je regarde pas ses vlogs par exemple, mais j'aime bien la suivre. Voilà. Ensuite, on a La Ferme Jérôme. J'ai la flemme de cliquer pour vous dire depuis quand elle est inactive cette chaîne, mais elle est inactive depuis un paquet de temps, c'est sûr. Ensuite, on a la chaîne de La Fouine. Voilà. Ensuite, on a la lectrice. C'est fou de bafouiller sur ce nom, moi je vous le dis. La lectrice dyslexique. Voilà. Elle fait partie de ces booktubeuses qui ont du mal à gérer leur chaîne YouTube en plus de leur vie. Parce que je le répète et je le dis à chaque fois, enfin je le dis et je le répète à chaque fois, quand t'es booktubeuse, à part Audrey du Souffle des mots, ce n'est pas ton métier. Tu peux gagner une partie de ta vie avec ça, mais c'est pas ton métier. Donc c'est compliqué d'associer YouTube avec d'autres choses. Hein, voilà, bref. Mais là, elle a recommencé à publier des vidéos il n'y a pas très longtemps. J'aime bien suivre cette chaîne, c'est pour ça que j'y suis abonnée, vous me direz en même temps. De temps en temps, je clique sur ses vlogs. Elle, pour le coup, ça dépend principalement de la longueur du vlog, on va être honnête, et du titre aussi. Mais ça m'arrive de cliquer dessus, voilà. Ensuite, on a La Mezzanine, qui est qui est la deuxième chaîne de Antoine Daniel. Pareil, j'ai la flemme de cliquer dessus, mais elle doit être inactive depuis pas mal de temps. Ensuite, on a la chaîne La Nordique, il y a beaucoup de L, hein, vraiment. La Nordique Tricot Couture. Bon, je pense que de base, ça devait être une chaîne booktube ou un délire comme ça. Et puis, elle a décidé de présenter autre chose. Je vous avoue que tricot et couture, c'est pas vraiment mon délire. Donc, je regarde pas ces vidéos qu'elle a sorties récemment, mais je reste quand même abonnée à sa chaîne. Ensuite, on a la parenthèse d'Axel, exactement comme pour, j'ai oublié son nom, l'Éden des rêves. Elle a une manière d'être très douce, très calme, et pareil, c'est mon moment de zénitude quand je regarde ses vidéos. J'adore l'écouter, et c'est ouf parce que ça a un effet limite thérapeutique sur moi. J'écoute pas vraiment ce qu'elle dit, c'est terrible, j'écoute pas vraiment ce qu'elle dit, mais juste le ton de sa voix, la manière dont elle parle, ça me calme. Oui, c'est comme ça. J'aime pas la ASMR, mais il y a quelques chaînes comme ça qui, je sais pas, ça me calme. Et du coup, je continue à la regarder. Bon, elle est plus très régulière sur YouTube. Pendant un moment, elle a été vraiment très régulière à poster toutes les semaines, il me semble. Là, clairement, elle galère à tout lier dans sa vie, ce qui est compréhensible, hein, comme je répète à chaque fois. Mais j'adore cette chaîne, voilà. Ensuite, on a la petite vie d'Alexia, pardon, que j'aime beaucoup. Elle est pas du tout calme, elle. C'est pas une critique, hein, moi je suis comme ça aussi. Mais là, ça fait plusieurs mois. J'ai la flemme de cliquer, mais ça fait plusieurs mois qu'elle a pas publié de vidéos. Il me semble que les dernières vidéos qu'elle a publiées, c'était des vlogs. Et pour le coup, je les regardais. Voilà, j'aime bien. En fait, il y a des booktubeuses que je suis uniquement
pour les livres et pour ce qu'elles présentent. Et il y a des booktubeuses que je suis pour tout ce qu'elles peuvent présenter, pour tout ce qu'elles peuvent montrer sur leur chaîne, parce que j'aime bien les suivre en fait. Voilà, et Alexia fait partie de cette deuxième catégorie de booktubeuses. Ensuite, on a la salopette éthique qui n'a publié qu'une seule vidéo il y a 4 mois, donc je peux pas vraiment vous en dire beaucoup. Je suis désolée. Ensuite, on a la statistique expliquée à mon chat, et là, ça fait plusieurs mois, voire années, qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Je pense que le titre est assez explicite, c'est de nouveau une chaîne de stats, de maths et tout, j'aime beaucoup ça. Mais bon, là, il n'y a plus de vidéo. Ensuite, on a Lady Caféine, j'ai cliqué dessus, il n'y a aucune vidéo dessus. Je sais pas ce que c'est que cette chaîne, je pense que je suis incapable de vous dire ce qu'il y avait dessus, mais la personne a tout supprimé. Donc je ne sais pas. Ensuite on a Laetitia Doen. Alors là c'est pareil, ça fait plusieurs mois voire plusieurs années qu'elle est plus active. Et j'ai regardé les dernières vidéos qu'elle a publiées, c'est des podcasts. Or je n'écoute pas de podcasts. Je peux pas vous dire pourquoi je suis abonnée à cette chaîne. Non mais c'est bien de faire ces vidéos, ça me permet de me rendre compte qu'il y a des abonnements, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Voilà, ensuite on a Lani Labooks qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Vraiment j'adore cette fille. Ça fait partie des booktubeuses, peu importe le titre de sa vidéo, peu importe, je clique. Bon là ça fait 1 an qu'elle a pas publié de vidéo, mais bon c'est comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup cette fille et j'espère vraiment qu'un jour elle va reprendre sa chaîne, ça serait vraiment cool. Alors ensuite on a le boxon de Pat. Il me semble que c'est la chaîne qu'elle a abandonnée. En fait, Patatra est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore cette fille. Et elle s'est retrouvée un peu perdue avec sa chaîne. Elle avait beaucoup d'abonnés. Elle publiait vraiment régulièrement. C'était une chaîne très cool. Et puis sa vie, je vais pas vous raconter sa vie ici, mais sa vie a fait que elle avait moins de temps à consacrer à YouTube et elle avait toujours envie de publier des vidéos, mais genre elle voulait pouvoir tourner, je sais pas, une vidéo un soir à 20 h alors qu'on est au mois de décembre, que la luminosité va être dégueulasse, et pouvoir la publier comme ça. Tu vois, elle voulait avoir cette liberté-là, sauf qu'elle se sentait coincée par son nombre d'abonnés et par son nombre de personnes qui la suivaient, et elle en était venue à se dire, tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne me suivent plus, et ne me suivent pas pour ce que je vais présenter aujourd'hui. Ils me suivaient pour ce que je faisais il y a quelques années, mais c'est plus le cas. Donc en fait, elle a recréé une nouvelle chaîne sur laquelle elle a redémarré pour avoir pour diminuer sa pression personnelle en diminuant son nombre d'abonnés. Et le boxon de Pat, c'est l'ancienne chaîne en fait sur laquelle il y a toutes ses anciennes vidéos. Voilà, du coup cette chaîne-là est inactive maintenant. Mais il me semble que plus loin dans une autre vidéo probablement je vous parlerai d'elle, peut-être dans Patatra. Je crois que c'est Patatra avec un petit 2 genre au carré ou 2.0, enfin un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite on a le cahier de lecture de Nathan. Alors lui j'ai commencé à le suivre parce qu'il faisait des vidéos en commun avec Audrey du Souffle des mots. Et j'adore Audrey du Souffle des mots. Mais il est plus vraiment actif. Il me semble que sur la chaîne ils sont tous les deux à être actifs parce qu'ils sont jumeaux. Voilà, ils sont frères jumeaux. Mais ils sont pas non plus hyper actifs. Ils ont écrit un livre, il me semble. Mais voilà, c'est pas la chaîne la plus active non plus. Ensuite, on a le jardin secret de Camille qui est inactif depuis 2 ans. Ensuite, on a le labo qui est la seconde chaîne de Doc7. Alors sur cette chaîne, il présente principalement des cartes Yu-Gi-Oh! Je vous avoue que ça me passionne pas et ça m'intéresse pas. Mais je reste abonnée à cette chaîne parce qu'en fait, c'est pas parce que t'es abonné à une chaîne que t'es obligé de tout regarder, déjà. Et de temps en temps, il propose sur cette chaîne des vidéos qui m'intéressent. Donc, même si je suis, entre guillemets, polluée dans mon fil d'actualité par toutes les vidéos du labo qui m'intéressent pas, déjà, pour tout vous dire, vu le nombre d'abonnements que j'ai, je les vois pas forcément passer non plus. Enfin, faut être honnête à un moment donné. Donc, je suis un peu polluée par ça. Mais pour les quelques vidéos dans l'année qu'il sort sur cette chaîne et qui m'intéressent, je reste abonnée à cette chaîne. Ensuite, on a le livre ouvert, je sais plus comment elle s'appelle, la personne qui tient cette chaîne. C'est la personne qui m'a donné envie de lire La Roue du Temps. Et c'est à cause d'elle que je dis Wheel of Time et pas La Roue du Temps. Enfin, que je veux dire Wheel of Time à chaque fois que je parle de cette saga parce que elle l'a lu en anglais et du coup elle dit Wheel of Time à chaque fois dans ses vidéos. Voilà, elle lit pas mal de fantasy comme ça et j'aime bien la suivre. J'aime beaucoup ses vlogs. Il me semble qu'elle est pas hyper active ces derniers temps. Mais... Ah oui, voilà, c'est parce que j'ai pas cliqué sur ses dernières vidéos. Mais voilà, j'aime beaucoup ses... Là, je la suis principalement pour ses vlogs. C'est rare que ça fasse ça. Soit je regarde que les autres vidéos hors vlog, soit je regarde tout. C'est rare que je regarde que les vlogs. Mais elle, je la suis principalement pour ses vlogs. J'adore ses vlogs.
Ensuite, on a deux chaînes qui sont inactives depuis des années. Donc le Tatou était un collectif de youtubeurs et puis ils ont finalement chacun créé leur chaîne. Ils sont pas forcément spécialement actifs sur leur chaîne perso, mais du coup voilà, cette chaîne a été abandonnée en gros. Et ensuite on a Le Terrier. J'adorais cette chaîne, vraiment. C'était une chaîne avec pas mal de tops sur à peu près n'importe quel sujet. Et j'aimais bien le suivre lui, je sais pas comment il s'appelle, mais j'aimais bien la manière dont il présentait, la manière dont il parlait, dont il construisait ses vidéos, je trouvais ça cool, mais bon là ça fait des années qu'il a arrêté, donc a priori nous n'aurons plus de vidéos. Ensuite on a, bien évidemment, ai-je besoin de préciser que je suis abonnée à cette chaîne, je ne pense pas, Le Terrier de Guimauve. Et là, évidemment, il fallait bien qu'on en parle à un moment donné, j'adore Guimauve, évidemment. Et c'est bizarre parce que, mine de rien, son univers de lecture est très éloigné du mien. Quand tu regardes vraiment, genre j'adore le pumpkin, mais je galère toujours à caler des livres dans le pumpkin, à remplir les catégories, parce que son univers est très éloigné du mien. Mais elle est la créatrice de mon challenge booktube préféré, voilà, c'est comme ça. Si vous connaissez pas... En fait, si vous connaissez pas Guimauve au moment où sort cette vidéo, ça veut dire que vous êtes passé à côté de toutes les vidéos qui parlent du pumpkin depuis début septembre. Et j'ai envie de vous dire, je peux rien pour vous. À un moment donné, si vous passez à côté de tout ça, je peux pas... voilà, renseignez-vous pour l'année prochaine, je sais pas, faites quelque chose, mais voilà. Ensuite, on a Le Vortex, qui est une chaîne sponsorisée, il me semble, par Arte. Et c'est une chaîne en fait où tous les ans, c'est pas les mêmes personnes qui la tiennent, tous les ans ils constituent un groupe de youtubeurs, de chercheurs, alors ça peut être en histoire, en sciences, en mathématiques, en ce que tu veux. Voilà, ils constituent un groupe de youtubeurs qui vont faire des vidéos ensemble pendant une saison, pendant un an, donc de septembre à septembre il me semble que c'est, et puis l'année d'après c'est d'autres youtubeurs qui viennent. Alors il me semble que parfois il y a même des gens qui sont pas youtubeurs à la base mais qui viennent sur cette chaîne là. J'aime beaucoup cette chaîne, ça permet de... En fait le fait que tous les ans ce soit pas les mêmes, ça permet d'avoir des sujets très différents, très variés. Alors je clique pas sur toutes les vidéos parce que toutes les vidéos m'intéressent pas. Il y a des saisons entières qui m'intéressent moins, mais ça permet de découvrir de nouveaux sujets, de nouvelles personnes, de nouveaux youtubeurs, de nouveaux youtubeuses. Et voilà, j'aime bien ce genre d'ouverture d'horizon. Ensuite, on a 4 chaînes booktube à la suite, comme ça, dans l'ordre alphabétique, qui sont inactives depuis un an, voire beaucoup plus. Du coup, je vais juste vous les citer. Le Zosie, j'adorais cette chaîne. Elle parlait principalement de classiques, qui sont des trucs que je lis quasiment pas. Et elle te donnait envie, enfin, elle me donnait envie de lire du classique, mais bon, elle a arrêté, donc ben voilà. Ensuite, on a, et puis elle a supprimé toutes ses vidéos, donc cherchez pas. Ensuite, on a Le Bal des livres fous. J'ai très peu de souvenirs de cette chaîne, je vous avoue, mais elle est inactive depuis plusieurs années, donc c'est pas étonnant que j'ai un peu oublié. Ensuite on a Lecture Rousse, que j'aimais beaucoup, mais bon c'est comme ça. Et ensuite on a, et là je suis au bout de ma vie parce qu'elle veut plus faire des vidéos, ça me déprime, Lemon June, j'adore Lemon June. Voilà, mais elle a arrêté de faire ses vidéos. J'adorais la manière hyper fraîche, hyper décalée qu'elle avait de faire ses vidéos. Ça reste des vidéos booktube avec des book hauls, des updates, des machins comme ça, mais la manière qu'elle avait de le faire, c'était vraiment très original, décalé de toutes les autres chaînes booktube, et je trouvais ça génial, mais elle a arrêté. Donc voilà. Je vous avoue que je vais pas finir les L dans cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais m'arrêter, je vais encore parler d'une chaîne. Et après je m'arrêterai et comme ça j'aurai à reprendre par les vidéos qui commencent par les quelque chose. Et donc la dernière chaîne dont je vais parler aujourd'hui c'est, peut-être que vous avez deviné, Léna Situation. J'adore Léna Situation. Vraiment. Donc c'est une youtubeuse qui a commencé très jeune et qu'on a la chance d'avoir vu évoluer sur YouTube. Et je pense que pour les personnes qui sont plus jeunes que moi encore, c'est vraiment cool d'avoir ça sur YouTube. Alors pour elle c'est difficile évidemment, pour Léna c'est pas toujours évident, elle a particulièrement galéré toute l'année dernière avec toutes les critiques, toutes les réflexions, toutes les remarques, quand quoi que tu fasses ça ne va pas pour les gens, c'est un petit peu difficile à gérer, mais je trouve que pour toutes les jeunes filles, je sais pas, qui ont entre même 12 et peut-être 20 ans aujourd'hui, voir ça, avoir cette historique là de vie sur YouTube, c'est hyper cool. C'est pas du tout cool pour Léna, mais pour les gens c'est cool, vraiment. Ma bibliothèque fait du bruit, faites pas gaffe, je sais pas si vous l'entendez, mais je ne sais pas pourquoi ça fait du bruit comme ça, c'est comme ça. Bref, j'adore Léna Situation. Elle fait partie de ces... Il y en a pas tant que ça, mais elle fait partie de ces personnes où quand je me suis abonnée à leur chaîne, je suis remontée très loin
dans leur historique de publication. C'est-à-dire que je me suis pas contentée de m'abonner à la chaîne avec une vidéo, de regarder les 2-3 précédentes et puis ensuite de regarder les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Je suis remontée très très loin sur sa chaîne. Je sais plus en quelle année je me suis abonnée, mais j'avais été regarder tous les vlogs d'août, un par un. Il y avait au moins 3 ans, 4 ans de sortie déjà en termes de vlogs d'août et j'avais regardé plein d'autres vidéos. J'adore Léna Situation. Et elle fait partie des personnes qui m'ont donné envie à moi de faire une vidéo par jour. Pas un vlog par jour, mais une vidéo par jour. J'avais envie d'essayer. Moi aussi, vraiment, c'est une des personnes qui m'a vraiment donné envie de faire ça. À la fois parce que quand tu la vois faire, ça a l'air tellement simple de faire un vlog par jour, alors que ça l'est pas. Mais ça a l'air hyper fun, tu sais, genre t'as l'impression qu'elle s'amuse, qu'elle s'éclate. Alors spoiler alert, c'est pas le cas. Enfin c'est le cas, mais c'est quand même très difficile de faire ça. Et aussi parce que j'avais envie d'avoir cette satisfaction de me dire j'ai fait comme elle. Alors, à mon petit niveau, on est d'accord, mais j'ai fait comme elle quand même, tu vois. Vraiment, j'adore ce qu'elle propose. Là, elle a sorti une vidéo il y a pas longtemps avec Pierre Ninet. Je ne l'ai pas encore regardée parce que je suis à la ramasse sur YouTube. C'est-à-dire que sur les vidéos qui sortent, je suis en retard, très en retard. Mais voilà, j'adore Léna Situation. Vue de loin comme ça, et si vous la connaissez que par les réseaux et ce qu'on peut dire d'elle, l'image que vous avez d'elle est fausse. Vraiment fausse. Pour moi, pour vraiment comprendre l'univers de Léna et vraiment savoir si ça vous plaît ou pas et si vous adhérez ou pas, il faut regarder une saison complète des vlogs d'août. Parce qu'il y a des vlogs qui sont pur délire. Il y a des vlogs où elle s'éclate juste avec ses potes et c'est ce qu'elle publie. Il y a des vlogs qui sont un peu plus sensibles, un peu plus travaillés. Il y a de la musique, il y a des vlogs pas déprime, mais où elle partage, où ben voilà, c'était une journée où elle allait moins bien et elle te le partage, elle te le dit. Donc voilà, pour moi, pour vraiment comprendre son univers et vraiment savoir si ça vous va ou pas, il faut regarder une saison complète des vlogs d'août. Alors évidemment, vous pouvez regarder aussi d'autres vidéos qu'elle a fait, mais voilà, c'est mon petit conseil si jamais vous avez jamais regardé des vidéos de Léna Situation ou si vous avez tenté mais que vous avez dit flemme en fait. Voilà. Bref, je pense que cette vidéo est beaucoup trop longue, je me suis beaucoup trop étalée sur toutes ces chaînes YouTube. J'espère qu'elle vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.